Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, faut-il parler de religion en entreprise? C'est ce que nous allons voir avec nos invités de la semaine et nous finirons par la pause café avec Kevin Bouchareb. Faut-il parler de religion en entreprise? Je reçois trois invités spéciaux aujourd'hui. Alors, Géraldine Galindo, professeure de management et de ressources humaines à l'ESCP Business School, bonjour. Bonjour Alexia. Anne Guigné, grand reporter au Figaro, bonjour. Et Jérôme Olivera, vous êtes à la fois yogi et éditeur aux éditions J'ai lu. Tout à fait, merci. Bonjour Alexia. Alors, je vais commencer par vous, Jérôme, justement, la religion. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est un sujet légitime dans l'entreprise? Vous comparez souvent religion et émotion, oui, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce que ça vient effacer le cadre professionnel pour vous, selon vous? Quel est le lien? Ce que je constate aujourd'hui, dans la sphère en entreprise, c'est qu'effectivement, c'est devenu un tabou. Alors peut-être que ça l'a toujours été. Je n'ai pas le cours historique de la chose. Traditionnellement, on considère qu'à table, on parle ni de politique ni de religion, oui. Et peut-être que ça vient de là parce que la religion serait source de conflit. Mais je pense que la religion fait partie de l'identité et que c'est une partie qu'il faut reconnaître, comme toutes les identités et comme toutes les parties qui constituent l'être, et qu'il faut pouvoir en parler. Alors, Anne de Guigné, la prudence reste-t-elle, selon vous, préférable à une ouverture sur ces sujets? Est-ce que le tabou protège la paix sociale ou pas? Oui, et moi, d'ailleurs, je m'inscris plutôt en porte-à-faux de ce que... Pas en porte-à-faux, je vais apporter une nuance à ce que disait Jérôme. J'ai l'impression que les sondages nous montrent plutôt qu'on parle de plus en plus de religion en entreprise. Alors, on dit que 71% des personnes repèrent des situations marquées par le fait religieux dans leur entreprise. En tout cas, c'est en forte hausse, hein, parce que vous avez l'Institut Montaigne qui, chaque année, fait un baromètre du fait religieux en entreprise. Et on voit bien que ça ne cesse d'augmenter les faits religieux en entreprise depuis des années. Donc, il y a plutôt, en France, une expansion du fait religieux en entreprise qui, avant, ce n'était pas forcément un tabou, mais c'est lié vraiment à cette culture française de l'universalisme, qui est l'idée que vous traitez vos préférences individuelles dans la sphère privée et dans la sphère publique, l'entreprise faisant partie de la sphère publique, vous êtes un citoyen ou une citoyenne qui n'exprime pas ses préférences individuelles. Donc, préférences individuelles, c'est évidemment tout ce qui a trait peut-être à vos idées politiques, philosophiques, vos croyances religieuses, même votre sexualité. Donc là, c'était vraiment la tradition française, c'est depuis la Révolution qu'il y a un traitement de la diversité par cette distinction sphère publique, sphère privée. Et l'entreprise étant dans la sphère publique, en entreprise, classiquement en France, donc vous arrivez, vous êtes assez neutre pour créer ce commun, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas aux États-Unis, où il y a cet esprit communautariste, où en entreprise, depuis toujours, vous avez vous arrivez avec des signes distinctifs religieux très facilement. Donc là, c'est plutôt une américanisation qui arrive de la France. Et à mon sens, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça heurte de front notre culture républicaine classique. Donc, on voit bien qu'il va falloir un petit peu retravailler cette culture commune. En tout cas, il y a un changement. Géraldine, vous, justement, vous êtes aussi spécialiste un petit peu du sujet. Est-ce que pour vous, on ne peut plus cacher sa religion? Est-ce que, justement, ça fait partie de la personne? Est-ce qu'on doit prendre en compte ça? Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Donc, je m'inscris en pour et contre de ce que vous dites à travers mes recherches et notamment à travers mes recherches avec Lionel Honoré de l'Institut Montaigne. Donc, on a de plus en plus des individus qui revendiquent leur identité religieuse au travail. Mais là où il faut tempérer ce que l'on est en train de dire, c'est de quel fait religieux parle-t-on? Est-ce qu'on parle de simplement demander des aménagements de temps de travail, ce qui reste pas du tout tabou, ce qui n'a jamais été tabou, de demander des aménagements pour peut-être le ramadan, mais sans attendre nécessairement que l'entreprise s'adapte à ces demandes. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est des faits religieux qui émergent où les salariés ont des revendications par rapport à leur identité. Et quand on parle de l'identité, leur identité religieuse prend alors le dessus sur tout le reste de leur identité, y compris leur identité professionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces salariés vont arriver avec des revendications et ils vont attendre de l'entreprise qu'elle s'adapte. Donc c'est une différence de posture de ces salariés qui fait que ces salariés vont attendre quelque chose de la part de l'entreprise. Donc pour revenir à votre question initiale de est-ce que c'est tabou ou pas, ça a toujours eu un côté tabou et je vous rejoins tout à fait. Ce qui est de moins en moins tabou, c'est tous ces faits normalisés.
d'aménagement des temps de travail, de demandes peut-être à la cantine, de repas spéciaux. Mais par contre, ce qui reste tabou parfois, ce sont des faits qui s'appellent des faits transgressifs, donc qui vont à l'encontre des autres, à l'encontre des règles de l'organisation. Et donc là, on a un tabou du côté de certains salariés, mais aussi on a eu un tabou du côté des entreprises à se dire, est-ce qu'on doit communiquer sur des pratiques qui vont permettre de répondre à ces questions, ou est-ce qu'on laisse ces réponses tabous? Parce que ce que vous dites, effectivement, c'est qu'il y a un côté RH, c'est-à-dire est-ce qu'on met en place des dispositifs par rapport au ramadan, par rapport au carême, par rapport au vendredi soir chez les juifs, c'est Shabbat. Voilà, donc est-ce qu'on prend en compte cette dimension-là dans la vie du collaborateur qui est importante? Parce qu'un collaborateur qui jeûne n'est pas forcément un collaborateur qui est efficace aux mêmes horaires que d'habitude. Enfin voilà, il y a quand même une question aussi de performance. Est-ce que l'entreprise doit s'adapter, ou est-ce que en fait on doit être, voilà, on doit faire la même chose, on doit être neutre pour tout le monde? Vous l'avez vécu aussi, Jérôme, dans votre société. Il y a effectivement, d'abord de par les produits que vous vendez chez Gélu, il y a beaucoup de développement personnel, de spiritualité. Ça vous a poussé en fait à finalement à devoir affronter les spiritualités différentes de chaque personne. Absolument, et du coup je suis obligé de rebondir également sur vos deux interventions. Alors tout dépend aussi de ce qu'on entend par fait religieux, parce qu'effectivement ça prend une dimension un peu activiste, de revendication un peu identitaire. Là où c'est plus tabou et ce que les entreprises ont du mal à favoriser, et c'est un peu ce que l'on observe aussi, c'est tout simplement un dialogue. Tout simplement le fait que l'on puisse exprimer le fait d'être mu par la foi, par une foi, qu'elle s'exprime ou non à travers la religion, au-delà même de la revendication un peu qui pourrait apparaître radicale ou extrémiste pour certains, selon le contexte, j'en sais rien, mais ce que l'on pourrait favoriser en entreprise, c'est ce dialogue-là à travers la foi et la religion. Et quand je suis arrivé donc en tant qu'éditeur aux éditions Gélu, c'était pas quelque chose qui était très ouvert, très permissif. En réalité, c'était honteux. C'était honteux, et surtout dans une maison d'édition, peut-être de parler de sa foi librement. Et moi, je crois que j'ai été recruté justement parce que j'ai la foi. D'accord. Parce que je ressens cette spiritualité, parce que j'ai mené beaucoup d'actions aussi par rapport à ça, et c'est ce que je favorise en tant qu'éditeur. Et je pense que de façon très pacifique, au-delà même de toute revendication ou d'action que l'on voit aujourd'hui et qui crée le débat à travers l'actualité, il y a tout simplement une reconnaissance de cette diversité identitaire qui s'exprime à travers la foi. Est-ce que la neutralité est une condition sine qua non pour une réussite d'entreprise, pour un bien-être général ou pour une performance? Non, bien sûr que non. Mais là, moi, je pense que, par exemple, la discussion sur la foi, qui appartient à l'intimité, présuppose l'amitié. Et évidemment qu'en entreprise, il y a de l'amitié aussi, et qu'on passe beaucoup de temps entre collègues, et qu'on a des conversations plus ou moins proches et intimes avec les uns et les autres. Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux d'avoir des liens suffisamment fluides et de confiance en entreprise pour pouvoir se confier sur des sujets aussi personnels que sa foi, sa famille, ses goûts personnels. En revanche, je ne pense pas que l'entreprise doive institutionnaliser ce débat sur la religion. Je pense que comme entreprise, c'est un lieu humain avant tout, c'est un lieu de société. Et donc, enfin, les collègues, voilà, chacun voit bien, il y a des relations, on s'entend plus ou moins bien. Donc, il ne doit pas y avoir une neutralité forcée. Mais il faut faire très attention de ne pas, à contrario, créer les conditions qui font que certaines personnes se sentent rejetées. Après, peut-être, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Tout à l'heure, vous disiez, oui, le ramadan, le carême. Le sujet quand même en France sur la religion en entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup autour du voile. Donc c'est beaucoup autour de la religion musulmane. Et je dis pas ça, il n'y a pas de stigmatisation de le dire. C'est simplement tous les recherches que vous faites, tous les économistes, tous ceux qui travaillent. C'est ce qu'on appelle le fait religieux. Tous ceux qui travaillent sur le fait religieux en France, en entreprise. Chaque pays a des réalités différentes. En France, je crois que c'est 75%, ce sont des faits religieux qui émanent de la religion musulmane. C'est très rare de demander pour le carême, quoi que ce soit. D'ailleurs, vous n'avez pas tout simplement parce que la religion, par exemple, chrétienne, vous demande beaucoup moins de rites. Il y a beaucoup moins de rites, donc vous avez moins de rites à observer. C'est comme ça. Donc le sujet, évidemment, pour les entreprises, c'est de s'adapter
à ces revendications nouvelles, et donc qui change justement cette matrice classique qui était de dire que le fait privé, que le fait personnel devait être traité dans le privé. Et on voit que les entreprises réagissent plus ou moins, voilà, selon leur culture, différemment. Géraldine, excusez-moi, comment pallier justement à ce problème? On parle aussi du voile, c'est un sujet de société qui date, hein, c'est pas nouveau. On parle aussi de mettre une croix, on peut la kippa, enfin, on peut parler de plein de choses, mais c'est vrai que c'est plutôt la religion musulmane qui ressort un peu plus, parce qu'elle fait un peu plus parler d'elle. Au final, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente de paix, ou ce serait quoi pour mettre définitivement la paix dans l'entreprise pour que... Alors d'abord, je voudrais quand même dire qu'il n'y a que 23% des faits religieux qui causent des problèmes dans les entreprises, parmi les faits religieux estampillés. Donc il faut sortir de cette espèce de soufflet où les faits religieux poseraient nécessairement problème. Ce n'est pas le cas pour la majorité des faits religieux. C'est une bonne nouvelle déjà. Ça, c'est déjà un point de départ à garder en tête. La majorité des faits religieux se gèrent de manière apaisée dans les entreprises, ce qui signifie aussi des faits religieux qui émanent de musulmans et qui pour autant viennent bousculer les pratiques des entreprises de par leurs demandes qui ne cadrent pas avec notre héritage quand même chrétien qui facilite la vie, on va dire, de ceux qui sont chrétiens plutôt que des musulmans. Je tempérerai un petit peu par rapport aux musulmans qui sont plutôt mis en avant. On a une tendance ces derniers mois à une évolution des faits religieux de la part d'autres types de croyants. D'autres types de croyants que sont par exemple les évangéliques, avec le prosélytisme lié aux évangéliques, et de personnes juives également qui vont un peu plus revendiquer leur religion qu'elles le faisaient par le passé. Donc on a cette espèce de bouleversement ces derniers mois. Alors pour gérer de manière apaisée le sujet, si je veux répondre à votre question, on a des outils d'abord juridiques pour gérer de manière très apaisée le sujet. On a des principes qui sont d'abord, l'entreprise n'est pas un lieu qui se veut être un lieu neutre. Le principe de laïcité ne s'applique pas dans les entreprises privées. Ça, c'est intérent. Donc ça, c'est déjà un point de départ. Oui. Parce qu'on a dans la culture française ce principe de laïcité, et je le vois et je l'entends beaucoup en entreprise, on est dans une entreprise laïque. Non, les entreprises privées ne peuvent pas appliquer le principe de laïcité. Une entreprise privée peut introduire dans son règlement intérieur une charte de neutralité, mais pas pour tous ses salariés, uniquement pour ces salariés qui sont en confrontation avec la clientèle ou en relation directe avec la clientèle. Donc, ce qui quand même réduit le champ des possibles de cette charte. Donc la plupart des entreprises gèrent de manière apaisée le sujet en se référant d'abord à des principes juridiques, la liberté de croire, de ne pas croire, de manifester sa religion également, le principe d'égalité de traitement des salariés et enfin le principe de non-discrimination. On a des principes qui nous permettent de gérer de manière relativement apaisée la plupart des situations et on sait aussi qu'on peut se référer à des questions d'hygiène, à des questions de sécurité, de santé au travail et qui va aider les personnes, souvent des RH, à répondre à la plupart des questions. Et enfin, on a aussi le contrat de travail. Vous devez accomplir votre mission au travail. Si vous refusez de toucher désormais un objet, si vous refusez de travailler avec certaines personnes, vous n'allez pas accomplir votre contrat de travail. Donc, on a une panoplie d'outils et certaines entreprises ont mis en place en plus des guides visant à gérer le fait religieux en entreprise, donc un document qui recense à la fois les références juridiques, mais aussi les différentes situations dans lesquelles peuvent se retrouver les salariés ou les managers, et qui va les aider à répondre de manière apaisée à ce sujet. Merci, alors c'est très enrichissant, effectivement, on s'imagine tous que l'entreprise doit être laïque. Pas du tout. Voilà, je viens de l'apprendre, donc déjà merci. Jérôme, vous parlez de la foi. Est-ce que, sans parler de religion, uniquement de spiritualité, cette foi qu'on peut avoir en Dieu, en quelqu'un de plus grand que nous, de créateur, est-ce que ça peut être un élément un petit peu comme d'autres choses d'ailleurs dans l'entreprise, mais qui peut fédérer justement et qui peut donner envie à peut-être toute une organisation de croire en un sens, en un but et de travailler dans ce but? Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que j'ai la sensation que la foi, c'est aussi une compétence professionnelle. D'accord. En réalité. C'est pas mal. C'est révolutionnaire. Okay. Parce que on a mis 30 ans pour faire des études, accepter. Les plus grandes universités américaines ont étudié, par exemple, l'intelligence émotionnelle pour arriver à la conclusion qu'on aurait des compétences émotionnelles, qu'on peut la développer et que certains individus en auraient plus que d'autres. Et que cela, ces compétences émotionnelles, il y en a 5 au départ qui ont été conceptualisées il y a 30 ans,
favoriserait la productivité, l'efficacité en entreprise, et très concrètement, il aurait été mesuré que l'entreprise engrangerait beaucoup plus de bénéfices, ce qui est quand même hyper intéressant. Et plus on est haut placé dans l'entreprise, et plus on est doté de compétences émotionnelles, d'intelligence émotionnelle, et plus on a un impact positif sur l'entreprise. Je pense que la foi vient comme maximiser toutes ces compétences émotionnelles, voire être le 6e pilier, parce que lorsque on a parce que qu'est-ce que la foi en réalité? Qu'elle s'exprime à travers la religion, qui est devenue un peu un mot valise, ou en dehors de la religion, parce qu'on peut tout à fait avoir une foi non religieuse. Oui. La foi échappant quelque part au dogme, dans la mesure où c'est la conscience d'une vie intérieure, et que cette vie intérieure, on va pouvoir la ressentir à travers une forme d'intelligence du cœur, de lumière du cœur. Et cette lumière du cœur, concrètement, quand on est en capacité d'en avoir conscience, d'en faire l'expérience, ce qu'on va ressentir, c'est de la confiance, c'est de l'espérance, c'est de la compassion, c'est, disons le mot, de l'amour. Et c'est plein d'éléments qui, en réalité, viennent régénérer toutes les compétences émotionnelles qui vont rendre un salarié, des collaborateurs, un patron, beaucoup plus efficace. Anne, j'aimerais vous faire rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que là, on a eu 2 bonnes infos. Voilà, l'entreprise n'est pas laïque, la foi est une compétence. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que vous y voyez un danger dans cette façon de voir les choses? Parce que la foi, évidemment, peut être un grand moteur personnel, mais pour moi, c'est essentiel qu'elle reste dans le domaine de l'intime, qui donc peut être partagée dans le cadre de conversations amicales, mais l'idée d'une entreprise qui essaierait de valoriser la foi, les croyances personnelles de ses collaborateurs, car cela les rend plus efficaces, moi, cela me fait extrêmement peur. Pour moi, on est directement dans la manipulation, où vous avez quand même un lien de soumission quand vous êtes salarié. Vous avez quand même un contrat, vous devez suivre ce que dit votre manager. Et donc, si en plus se mêle déjà à ce lien, qui est parfois difficile, ce n'est pas que de l'épanouissement et du bonheur, le travail, c'est aussi parfois juste de faire ce qu'on a à faire, si se mêle des questions aussi personnelles, de votre espérance, votre lien, votre capacité d'aimer, ce qui vous constitue en tant que personne, moi, ça me fait extrêmement peur. Je trouve que vous empiétez sur l'identité de la personne, et vous pouvez donc potentiellement la détruire. Donc moi, là, je suis plutôt un peu... Je comprends tout à fait ce que dit Jérôme, et évidemment que quelqu'un, s'il a de l'espérance et du bonheur, est meilleur dans sa vie personnelle et en entreprise. Et pour moi, un patron doit être extrêmement attentif de ne jamais empiéter, de rester dans un monde professionnel, notamment quand il confie une mission à quelqu'un, un contrat, vous avez une mission à l'accomplir, et de ne pas mêler ça d'espérance d'un monde meilleur, qui sera récompensé au paradis, ou je ne sais quoi, parce que là, vraiment, vous dépassez complètement les bornes, pour le coup, du champ de travail professionnel, et vous pouvez avoir des atteintes très profondes sur les personnes. Géraldine, vous avez constaté ce genre de... Alors d'abord, quand on parle de l'entreprise est incarnée très souvent par ses dirigeants. Et donc cette évolution, cette tendance à parler plus ou moins de religion dans l'entreprise peut aussi dépendre des dirigeants. Vous avez des dirigeants qui affichent leurs croyances religieuses, qui font partie de clubs de dirigeants chrétiens, musulmans, etc. Donc ces dirigeants, parfois, affichent aussi à l'intérieur de l'entreprise le fait qu'ils aiment avoir ce dialogue, créer ce dialogue, cet espace de discussion. Après, je vous rejoins dans l'idée que l'entreprise n'est pas obligée d'accueillir ce dialogue et surtout n'est pas obligée de le lier à une question de performance. On peut dire aux salariés, travaillez ensemble, vivez ensemble et à l'occasion de discussions à la machine à café, vous pouvez parler de votre dimanche, de ce que vous avez fait à la messe, etc. Mais on n'est pas obligé de révéler sa religion. Et là, il y a quand même quelque chose, une tendance dans certaines entreprises qui est, sous couvert de vouloir aider leurs salariés, les incite à parler de leur religion. Je vous donne un exemple très précis. Il y a des entreprises, en se disant que les salariés qui ne sont pas catholiques ont moins de jours de congé, enfin, doivent prendre plus de jours de congé pour pouvoir faire des fêtes religieuses. Eh bien, il y a des entreprises qui ont dit, on va proposer des jours de congé en plus pour motifs religieux. Mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que pour des salariés, ils vont être obligés de révéler leur religion. Ils vont être obligés de dire, bien, voilà ma religion, et donc je suppose que je vais devoir demander un jour de congé en plus parce que ma religion. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, quand on parle de foi qui réunit, la foi même de personnes qui sont croyantes d'une même religion peut séparer ces personnes. Parce que la manière de vivre sa foi peut être très différente d'une personne à l'autre. On va tout de suite accueillir Kevin Bouchareb pour la pause café. Kevin, alors est-ce que vous avez la foi, Kevin? Voilà. Voilà, c'est très bien. Mais vous savez quoi? En fait, en vous écoutant et en préparant cette chronique, j'étais stressé. Parce que je fais partie, je pense, de cette majorité de Français qui, lorsqu'on évoque le sujet de la religion, est pas super à l'aise, vous voyez. Et je crois que ce que j'ai ressenti, en fait, c'est ce que ressentent la majorité des gens quand on se dit, est-ce qu'on doit parler ou pas de religion dans un espace autre que privé? Donc je rejoins un peu ce que vous disiez, parce qu'effectivement, le réflexe de base, c'est ça. Mais j'ai voulu creuser, je me suis dit, pourquoi on est comme ça? Finalement, ça peut être enrichissant de parler de ça. Et effectivement, vous l'avez largement dit, je crois qu'on est au croisement d'un truc très spécifiquement français, au croisement de l'universalisme dont vous avez parlé, qui est fondateur dans notre contrat social, et d'une lecture un peu trop large qu'on a de la laïcité. Alors, pour rappel, l'universalisme républicain français repose sur l'idée que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et que l'État ne reconnaît que des individus, jamais des groupes. La République est une et indivisible. Il postule que les différences d'origine, de religion, de sexe et de culture doivent s'effacer dans la sphère publique au profit d'une citoyenneté commune ou neutre. Dans le cas de la religion, donc, nous avons appris de manière tacite à ne pas en faire un sujet de distinction. Et donc, tout ce qui touche à l'idée d'aller chercher, guetter ça, nous met mal à l'aise, ça me met mal à l'aise, ça met beaucoup de monde mal à l'aise. Et ce point fondateur de notre pacte républicain, je l'ai dit, est amplifié par notre rapport très singulier, et d'ailleurs souvent dans le débat médiatique on le voit, utilisé à des fins d'un côté ou de l'autre du spectre politique, sur la question de la laïcité, entendue comme principe de séparation stricte entre les religions et l'État. Et dans une conception un peu large de l'État, on va dire qu'il y a l'entreprise. Et forcément, ça fout tout. Donc c'est quand même très compliqué de s'y retrouver. Et l'esprit de ce principe, finalement, vient appeler à une forme de discrétion tacite sur les questions de religion, alors que finalement, dans plein d'autres endroits du monde, cette discrétion ne s'applique pas du tout. Ouais. Donc c'est déjà important de se dire qu'il y a une spécificité très française finalement dans l'appréhension de ce sujet. Et alors j'ai fait comme vous, moi Géraldine, je suis allé regarder du côté du droit. Finalement, qu'est-ce que le droit nous dit? Parce que c'est finalement ça qui va postuler notre contrat social. Et là, je vais vous paraphraser parce que vous l'avez dit très bien, mais c'est important de reposer ces concepts. Effectivement, on est à l'intersection de 4 grands principes. La liberté religieuse, vous l'avez dit, qui postule que j'ai le droit de croire en ce que je veux, et personne, certainement ni l'entreprise, ni l'État, n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. La liberté de l'entreprise fait qu'en tant que patron, j'ai le droit d'organiser mes activités comme je le veux. Et donc que forcément, ça peut venir aussi en contradiction avec cette liberté religieuse à un moment. Et vous l'avez dit, le cas typique de ça, c'est est-ce que je peux mettre des personnes qui ostensiblement montreraient quelque chose de religieux en face de clients? On a le droit de l'interdire, mais pas plus que ça. Et on voit que c'est un terrain de débat très souvent dans les litiges qu'il peut y avoir au tribunal. Le troisième, c'est la non-discrimination. Vous l'avez dit, il est absolument essentiel de s'assurer que l'entreprise ne discrimine personne par rapport à ses convictions religieuses, c'est bien normal. Et le quatrième, c'est la laïcité. Pas dans son acception juridique, puisque vous l'avez dit, la laïcité ne s'applique pas dans la sphère des entreprises, mais dans son acception, je dirais, culturelle. Parce qu'on a admis cette idée que oui, on doit être discret dans l'espace public et par conséquent, c'est pas trop quoi faire dans l'entreprise. Alors on voit bien, c'est compliqué, même le droit peut pas vraiment nous dire ce qu'on doit faire. Alors je me dis, qu'est-ce qui nous reste? Regardons dans les ouvrages universitaires, j'ai de bonnes lectures, j'ai lu l'Institut Montaigne, j'ai lu François Bousquet, j'ai lu Aurélie Labalette, et tout le monde nous dit, et vous avez raison, c'est un point très important, que le fait religieux, dans sa globalité, s'accroît actuellement. Ouais. Les manifestations de faits religieux s'accroît maintenant. Alors pourquoi? En particulier chez les jeunes. Pourquoi? J'allais dire en particulier aux États-Unis, mais non. Non. C'est en particulier chez les jeunes, toute culture confondue, toute culture confondue. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez parlé des différentes religions. Oui. C'est vrai dans toutes les religions, sans exception. Pourquoi? Parce que quête de sens, besoin de repères, non? Quand tout devient désacralisé, quand plus aucune structure, ni l'État,
ni la famille, ni la justice, ni quoi que ce soit n'a d'importance et qu'on a finalement mis à distance toutes ces structures, il y a un retour au sacré qu'on observe dans les chiffres, d'ailleurs dans toutes les religions, sans exception, qui se conjoint avec un autre facteur sociologique très important, c'est l'importance de l'identitaire. Vous en avez aussi parlé. Finalement, revendiquer son identité, c'est un peu l'apogée du système socio-économique dans lequel on est et qui postule que finalement on doit être le héros son propre héros, le héros de sa propre vie. Finalement, quoi de mieux dans sa quête identitaire que de revendiquer le sacré comme étant un élément fondateur de son identité. Et là, on comprend mieux tout de suite pourquoi ça devient tendu. Parce que vous avez des individus en face de vous qui, dans les années 80-90, souhaitaient s'intégrer dans l'entreprise en tant qu'élément normatif. C'était très important. Aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse. L'individu vient dans l'entreprise et cherche à ce qu'on l'intègre en tant qu'individu singulier avec toute sa singularité et ses différences. Absolument, y compris la question religieuse, même lorsqu'elle est très ostentatoire. Et donc forcément, ça peut poser plein de questions. Alors, tous les travaux que j'ai pu lire, y compris ceux de l'Institut Montaigne, concluent que finalement les choses se jouent moins au niveau du droit, parce qu'on n'arrivera jamais à trouver des catégories suffisamment fines et intelligentes pour réguler ça, mais plutôt au niveau des interactions humaines et donc du management. Et là, on postule qu'il faudrait passer d'une logique de neutralité implicite, où finalement on ne se mouille pas trop, à une logique plus pragmatique en s'appuyant sur le dialogue social plutôt que sur une lecture rigide du droit. Les managers, par contre, sont rarement formés à la question. Oui, ça c'est vrai. Et très sincèrement, ça fait longtemps que je fais des RH. Je n'ai jamais été formé à ça, même moi. Ça pose quand même question. Et donc, la première des choses à faire, c'est que pour éviter les malaises et les maladresses, il faudrait peut-être commencer par là. Et accepter l'idée d'une forme d'individualisation de l'expérience employée et de la gestion des individus, ce qui là aussi contrevient à un principe très fort qu'on a en RH, qui est de traiter de la même façon tout le monde pour éviter les problèmes. Alors, en fait, non. Justement, si on postule que les individus ont besoin d'une forme de reconnaissance individuelle, il faut intégrer ça dans la manière qu'on a de les gérer. Alors au final, j'étais venu vous voir avec quelques appréhensions sur ce sujet, et qui reflètent bien les tensions qui existent aujourd'hui dans la société entre l'idéal universaliste d'un côté et la liberté individuelle qui prend de la place. Maintenant que j'ai fait le point sur le sujet, je me rends compte qu'en fait, on a tout ce qu'il faut dans notre droit pour faire face aux potentiels abus, et il n'y en a pas tant que ça, vous l'avez dit, c'est important de remettre l'église au milieu du village. Je pense que grâce à ça, on peut résister à la tentation anglo-saxonne qui exalte le multiculturalisme et dont je pense personne ne veut ou pas grand monde ne veut en France, et qui pousserait la logique McDo du « venez comme vous êtes » jusqu'au bout. Mais qu'à côté de ça, on peut gérer la plupart des cas de figure en bonne intelligence, avec des managers qu'il faut former, mais qui pour la plupart peuvent prendre les bons arbitrages pour faciliter la vie de leurs collaborateurs croyants sans dénaturer le contrat social. Alors bref, sur le fait religieux en entreprise, point de dogme ni d'anathème, excusez-moi, un peu de foi en l'intelligence managériale et beaucoup de charité dans les échanges suffiront souvent à transformer l'eau tiède du malaise en vin du vivre ensemble. Amen. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour ce partage, Kevin. Merci pour cette merveilleuse chronique. Et puis, merci à vous qui nous avez nourris de plein de belles choses intéressantes. On a vraiment pu partager ce moment très enrichissant. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Le Figaro TV. Merci beaucoup. Merci.